Mais est-ce qu'on a les élites qu'on mérite, et, au fond, parce que dans votre livre, vous retracez l'état de santé des grands présidents, De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Jacques Chirac. On a les élites qu'on mérite aujourd'hui, Patrice Duhamel? J'aime pas du tout le mot élite parce que ça veut dire qu'il y a des... Vous voyez bien à quoi je fais référence. Ça me gêne. En plus, on y met de temps en temps les médias et je trouve que c'est très excessif. Mais ce qui m'a frappé dans ce livre, comme les autres que j'ai fait sur la Ve République, là, c'est vraiment sur J'étais stupéfait, non pas de découvrir ce que je savais, mais en faisant l'enquête pour ce livre, de voir de quelle manière on avait menti aux Français. C'est facile de faire une addition pendant plus de 20 ans. Sur un sujet aussi grave que l'incapacité de 3 présidents, alors avec une gravité différente, très grave pour Pompidou et Mitterrand, moins grave pour Chirac, mais quand même, il avait des moments où il manquait vraiment de lucidité. Mais quand on compare cette période-là à la période contemporaine, c'est un petit peu vertigineux. Moi, je pense maintenant, je peux totalement me tromper, bon, c'est pas le sujet du livre, encore une fois, que y a les présidents qui ont connu ou vécu la guerre, qui connaissent le tragique de l'histoire, qui ont connu le tragique de l'histoire, et puis il y a les autres, qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le tragique de l'histoire. Et voilà. Mais quand on voit, par exemple, sur De Gaulle, De Gaulle, s'agissant de sa santé... Qui avait du paludisme, c'est ce que vous révélez, vous qui souffrait de paludisme. Oui, il a eu des crises de paludisme, ça c'est parce qu'il faisait des allers-retours en Afrique et qu'il ne se soignait pas, il ne voulait pas se soigner. Donc c'était pas tellement étonnant. Mais surtout, en 55, pendant la traversée du désert, il y a un grand médecin... Il fait un malaise cardiaque très grave un jour où il est opéré de la cataracte, il voyait très très mal. Et il y a un médecin qui vient, qui le soigne, un très grand médecin, et qui en profite pour l'analyser. Et il découvre qu'il est atteint, comme son père l'avait été et en était mort, d'un anévrisme de l'aorte. C'est-à-dire qu'il peut mourir absolument à tout moment. Et il mourra comme ça 15 ans plus tard, en 70. Et ce médecin voit le médecin personnel de Gaulle, qui avait rejoint De Gaulle à Londres en juin 40, qui était très proche du général, et qui lui dit « c'est à vous de décider, vous le voyez régulièrement, c'est à vous de décider si vous lui dites ou pas ». Et je ne pense pas que ça serait possible avec un président actuel. Le médecin dit « écoutez, de ce que je connais du général, et il le connaissait très bien, il a un tel sens de l'État, un tel sens des responsabilités, de l'intérêt général, que si je lui dis, il ne voudra jamais revenir. Effectivement. Et donc De Gaulle n'a jamais su qu'il avait cet anévrisme de l'aorte. Sa famille ne le savait pas, ses compagnons ne le savaient pas, ses proches ne savaient pas. Il y a 2 médecins qui le savaient, qui ont gardé le secret très longtemps encore, après sa mort d'ailleurs, sur le fait que ça avait été diagnostiqué aussitôt. Vous dites on a menti aux Français pendant des années, pendant 20 ans. On a aussi menti aux Américains pendant des années sur l'état de santé mentale de Joe Biden. Comment est-ce possible? La plus grande démocratie américaine, les journalistes qui sont censés être le fer de lance de l'investigation, et ils n'ont rien vu pendant toutes ces années. Si, ils ont vu quand même à la fin du mandat et au début de la campagne. Mais il y a des moments, on m'a raconté l'histoire il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait lu le livre, qui revenait des États-Unis, me disait il y a des moments où les médias américains étaient tellement stupéfaits de l'état de santé de Biden qu'ils ne voulaient pas en rajouter. Je crois que en Arizona, au début de sa campagne, il a fait un grand discours, il a été très applaudi, et il était tellement content d'être bien applaudi qu'il a refait le discours une 2e fois. C'est ça. Et tout le monde était absolument stupéfait. Donc on peut encore mentir aux concitoyens. Oui. Même à l'heure des réseaux sociaux, même à l'heure des... Biden, il a été obligé d'arrêter sa campagne. Parce qu'il était évident que pour des raisons de santé, il ne pouvait pas la continuer. Ça dure pendant des années. Une petite question, Geoffroy, à Patrice Duhamel. Une petite question. En effet, dans le cas de Biden, c'est vrai que le monde entier le voyait, on n'osait pas vraiment le dire, etc. Mais on le voyait, c'était visible à l'œil nu. Mais dans le cas, par exemple, de Pompidou et Mitterrand, ça ne les a pas empêchés de gouverner jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que dans ces cas-là, la transparence, en tout cas dire la vérité sur l'état de santé, est une bonne chose? Est-ce que les Français ont besoin de savoir que le président est atteint d'un cancer si ça n'affecte pas ses capacités et s'il peut travailler normalement? Alors, 2 réponses. D'abord, ils n'ont pas gouverné normalement jusqu'au bout. Ni Pompidou, ni Mitterrand. Il y a des moments, je le raconte dans le livre, parce que j'ai eu la chance, il faut toujours de la chance et du hasard quand on fait ce métier-là, d'avoir un document incroyable entre les mains, un document qui n'a jamais existé pour aucun président, pour aucun roi, sauf peut-être, paraît-il, Louis XIV. C'est le journal
personnel du plus grand médecin français de l'époque, qui s'appelait le professeur Jean Bernard, et qui soignait Pompidou. Et il a tenu un journal jusqu'à sa mort, et il a autorisé sa famille à ce que le journal puisse être utilisé par quelqu'un, en l'occurrence c'était moi, 20 ans après sa mort, c'est-à-dire 50 ans après la mort de Pompidou. C'est hallucinant ce qu'on découvre. Sa leucémie, extrêmement grave, diagnostiquée 7 mois avant sa candidature. C'est-à-dire Pompidou est candidat. Moi j'aimais beaucoup en plus, c'est pas du tout une polémique sur Pompidou, je le connaissais assez bien. Même si j'étais très jeune, je trouve que c'était un très bon président. Il a eu des moments de grande lucidité. Là, vous avez raison, par exemple, le premier grand choc pétrolier en 73, c'est lui qui décide de lancer le nucléaire civil. C'est une décision considérable et extrêmement importante. Donc il y a des moments de grande lucidité. Il y a des moments où il est incapable de gouverner. Il y a des moments où le professeur Jean Bernard parle d'un jour où il délire. Et il marche dans son bureau en disant d'évaluation, évaluation, d'évaluation, réévaluation. Un autre moment où il est en confusion mentale. Il est président de la République, il se couche le soir tout habillé. Il y a des moments où il souffre, et des moments où il souffre trop. Édouard Balladur, qui était son secrétaire général, a eu l'occasion de le raconter, où dans les 6 derniers mois, de temps en temps, Mitterrand, Pompidou lui disait « Je souffre trop, vous me demandez d'arbitrer sur ce sujet-là, je souffre trop, je ne peux pas, prenez la responsabilité de le faire ». Voilà, et Mitterrand, on sait parfaitement que dans la dernière période, il était également dans les 2 dernières années, on se souvient des émissions avec Philippe Seguin. Alors il arrivait à force d'énergie, sa fameuse interview d'El Kabbach au moment du bouquin de Péan, où quand même, il ose dire ce qui n'a pas fait polémique parce qu'il était tellement mal que tout le monde a relevé, mais personne n'a trop tapé sur le clou, où il a dit à propos des lois anti-juives de Pétain, que c'était des lois qui ne concernaient que les juifs étrangers. François Mitterrand qui disait ça, c'est hallucinant. Il n'y a pas un historien qui n'a pas hurlé en écoutant ça. Donc ils ont des moments de grande lucidité, et il y a des moments où ils sont incapables de gouverner. Donc, pardon, j'étais un peu long. Sur votre question, je pense que la santé d'un président de la République, à partir du moment où elle affecte l'exercice des responsabilités, c'est pas vous qui êtes malade, Laurence, Maître Garbarini ou moi. C'est pas du tout la même chose. C'est le chef des armées, c'est lui qui négocie les traités, c'est lui qui a le bouton nucléaire. Je veux dire, je pense qu'il y a une nécessité de transparence. Puis sur le fond, moralement, j'aime pas trop la morale, mais moralement, de mentir à un pays pendant 20 ans, 5 ans Pompidou, 14 ans Mitterrand, 2 ans Chirac, ça fait beaucoup quand même. Patrice Duhamel, Le Crépuscule des dieux, les maladies des présidents, dernier mystère. C'est passionnant, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ce soir, on est bien sur CNews et sur Europe 1. On fait une petite pause. On va accueillir le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Beaucoup de choses à voir avec lui sur les ruptures conventionnelles, sur l'assurance chômage. À tout de suite.